Bonjour, donc Pierre Poisson, je suis psychanalyste, membre de l'association Espace Analytique, psychologue clinicien, docteur en psychanalyse d'ailleurs, et donc j'ai travaillé très très longtemps, quasiment 40 ans, en psychiatrie publique. Voilà. Alors j'ai écrit un livre qui s'intitule Traitement actuel de la souffrance psychique et atteinte à la dignité, en réponse à ce qui se passe depuis quelques années dans le domaine psychanalytique et également, bien sûr, dans les divers traitements proposés aux personnes en grande souffrance psychique. L'hôpital psychiatrique, comme l'hôpital en général, est en grande souffrance. On assiste à des paradoxes absolument étonnants, c'est-à-dire que les personnes qui soignent sont parfois plus en souffrance que les personnes qui sont soignées, et il y a un mépris de la subjectivité, un mépris de l'être humain au profit de ce que j'ai appelé dans mon livre l'être humain disparu, l'être humain inexistant, et le maître mot est devenu ce qu'on appelle banalement l'argent, c'est-à-dire le sacro-saint équilibre budgétaire. Nous avons assisté ces dernières années à un discours très inquiétant concernant les grandes pathologies psychiatriques, notamment la schizophrénie et leur criminalisation. Et pour avoir travaillé 40 ans auprès de patients dits psychotiques, j'ai été particulièrement choqué d'entendre ce discours, notamment dans les médias. Les schizophrènes ne sont pas plus dangereux que n'importe qui. Il suffit pour cela simplement de s'adresser aux gens qui s'occupent d'eux au quotidien. À mon avis, dans des perspectives économiques, c'est-à-dire eh bien, pour s'occuper correctement de personnes en grande souffrance psychique, il faut des moyens, et des moyens, on en a de moins en moins. Et donc, on fait peur à la population, on prévoit des lieux d'exclusion pour ces personnes, et c'est le grand retour, ce que moi je dénomme le retour au grand enfermement. Et dans un pays qui se dit très sensible à la dignité humaine et aux droits de l'homme, je trouve cela très contradictoire. Voilà. On abrutit les gens à coups de médicaments, on nie leur subjectivité, on nie la singularité qui pourrait apparaître après un travail en psychothérapie par exemple, c'est-à-dire que dans le fond, nous sommes dans l'ère, comme je disais tout à l'heure, de l'argent, mais aussi dans l'ère de l'interdit de penser. Le sujet n'a plus à penser, on pense pour lui, on fait pour lui, on a la solution pour lui, ce qui nous mène droit dans le mur d'une certaine façon. Si on va droit dans le mur économiquement, on y va aussi psychiquement, si vous voulez. Donc c'est ça que je tente de démontrer, et surtout je tente aussi de dire que la psychanalyse c'est pas non plus la panacée, mais c'est un instrument qui a permis que s'humanisent les hôpitaux psychiatriques. C'est un instrument qui a permis de découvrir qu'à travers la parole, beaucoup de patients pouvaient trouver des solutions qui étaient les leurs pour pouvoir vivre avec leur souffrance, mais vivre en dehors du système asilaire, bien sûr étayé, aidé par des personnes professionnellement qualifiées, si vous voulez, mais tout ça c'est en train de disparaître et on resymptomatise. Et aujourd'hui, par exemple, il faut dénoncer la triple peine, par exemple, que subissent les schizophrènes. 1, ils sont malades. 2, on les abrutit à coups de médicaments. Et 3, on les maintenant identifie à de futurs criminels, ce qui est quand même complètement scandaleux dans une société comme la nôtre. Voilà.